Bienvenue, chers téléspectateurs et téléspectatrices, dans un nouveau numéro de l'émission Autoroute de l'entrepreneur et de l'investisseur sur la chaîne Réel Digital Média. L'autoroute de l'entrepreneur et de l'investisseur est conçue particulièrement pour tous les passionnés d'affaires, de business et d'investissement. En Afrique francophone subsaharienne, cette émission est une vitrine majeure pour la promotion des créateurs de richesse, à l'instar des entrepreneurs et d'autres acteurs du développement. Je vous invite à vous abonner à la chaîne Réel Digital Média tout en activant la cloche de notification afin de ne rater aucun rendez-vous de la création de richesse. Nous accueillons aujourd'hui sur notre plateau un entrepreneur exceptionnel avec qui nous discuterons de la sécurité routière. Monsieur Wilfried Cotier, bienvenue. Oui, mais comment allez-vous? Ça va? Ok, ça va bien également. Merci beaucoup. Oui. Présentez-vous aux téléspectateurs. Oui, moi je suis le nommé Cotier Wilfried, un technicien supérieur du laboratoire et étant également un jeune entrepreneur. Et donc c'est ce que je peux vous dire sur mon identité pour le moment. Très bien. Parlez-nous un peu de votre parcours d'entrepreneur. Oui, quant à ce qui concerne mon parcours d'entrepreneur, c'est un parcours qui est un peu complexe, mais je peux le scinder en trois phases. En première phase, c'est au moment où je faisais la science sans savoir que c'était de la science. C'est dans les années où j'étais en classe de cours primaire. Et qu'est-ce que je faisais? Bon, on fabriquait des petites voitures comme des jouets. Et j'étais aussi quelqu'un qui fabriquait des voitures qui est un peu différent de ce que mes amis faisaient. Je voulais dire quoi par là? C'est parce que je fabrique des voitures et étant des enfants, on organisait des séances de choc entre deux voitures pour voir les voitures les plus fortes. Donc les voitures les plus fortes en ce moment, c'est moi qui les constituais et quand on faisait ça, les enfants étaient passionnés par tout ce que je faisais. Et de plus aussi, je faisais quoi? J'électrifiais mes voitures aussi et les nuits on peut les utiliser. Et j'appelais souvent aussi mes amis à voir mes voitures qui est montées, s'ils peuvent démonter ça. Et des fois, c'était incapable. C'est-à-dire, ils n'arrivaient pas à le faire. C'était ça. En ce moment déjà, j'ai une compétence de coder mes idées. La deuxième phase, c'est au niveau de classe de 4e, 3e. Au moment là, je comprenais bien les sciences et j'aimais bien la science aussi. Les expériences et autres, c'est quelque chose que je comprenais à fond. Et par là, directement, j'aimais les inventions parce que c'est les scientifiques qui ont beaucoup inventé les choses que nous étudions. Oui. Là, qu'est-ce que j'ai dit en ce moment? Et je me disais bien, bon, si eux ils arrivaient à faire des choses ainsi, pourquoi pas moi? Donc je peux faire quelque chose de telle sorte pour aider la nation et si possible tous mes amis. Donc là, à partir de ce moment, qu'est-ce que je faisais? Et même si c'est des séances d'amusement, même si je passe, je fais des 100 pas, des va-et-vient, je profitais pour analyser des inventions. Même si c'est une voiture qui passe, je me disais, mais comment ça arrivait à se fonctionner ainsi? Comment ils ont pu faire ça là? Et bon, c'est ce que je faisais quoi. Et arrivé déjà en classe de seconde, j'ai déjà fait une voiture électrique qui est bien coordonnée et puis ça marchait bien. Mais j'étais en ce moment sous-informé parce que je pensais que la voiture électrique n'existait pas et j'avais plus beaucoup de temps à faire ça. Bien, après avoir fait ça, immédiatement, mes amis me faisaient savoir que waouh, que ça existe déjà dans les pays étrangers et autres. Et je dis wow, c'est quoi l'affaire? Donc, ça, par la suite, je t'ai dit ok, si c'est ainsi, là, il faut laisser ça. Or, je ne savais pas que je peux faire quelque chose de telle sorte qui peut avoir de nom Made in Togo. Et je laisse tomber les inventions. Même après ça, il y a plusieurs choses que j'ai fait. En troisième phase, que je peux dire que c'est le moment que je vis actuellement. Je nage un peu le monde entrepreneurial et c'était un monde vraiment que si tu n'es pas un peu fort, bon, si tu n'as pas la compétence nécessaire, ça te sera un peu flou. Parce que déjà, quand je suis venu à l'université, étant donné que j'aime toujours faciliter les choses, j'entraînais aussi les jeunes étudiants, déjà de la classe de plutôt
du filière de la médecine et de l'ESTEBA. Et donc, j'ai déjà fait des livres là pour les aider à comprendre d'autres matières comme la biochimie, microbiologie, culture générale et autres. Et je les encadre aussi, c'est ça. Donc, ça, je faisais ça et je ne savais pas que ça va m'aider avec le temps. Au moment où j'ai déjà inventé quelque chose comme le casque Ulyco, mais c'est à moi-même de faire la rédaction pour chercher à protéger mes idées au niveau de l'OAPI. Voilà, je n'étais pas rédacteur, mais comme j'avais la chance de rédiger quelques livres, donc bref, je faisais ça comme ça. Et jusqu'à arriver ici, ce n'est pas facile, mais on essaie et puis on pense que ça va aller bien. Et ça va certainement aller. Ouais. Parlant d'invention, vous avez apporté un casque que vous avez fabriqué vous-même. Parlez-nous un peu de ça. Oui, quant à ce casque, c'est un casque qui est légèrement différent des casques que nous utilisons aujourd'hui. Parce que ça a des fonctions, au moins 3 fonctions. Oui. Et tu peux tout d'abord utiliser ce casque lors de la chaleur, au moment où la nature est vraiment chaude, et pour rafraîchir ta tête. Donc, au fait, son fonctionnement, c'est quoi? C'est aérer d'air atmosphérique. Et là, ça fait que si vous roulez de façon naturelle, la température qui règne dans le casque est différente de la température atmosphérique du moment. Parce que dans le casque, plutôt, il y a l'agencement de votre chaleur que votre organisme produit. Et là, ça s'agence là-bas et puis il y a une différence de température. Là, ce casque permet de neutraliser ça. En faisant quoi? Ça apporte l'air atmosphérique du moment. Donc, si peut-être la température qui règne en ce moment, c'est une température de 80 degrés, c'est un exemple, il apporte la même température à l'intérieur. En ce moment, si la température est à 80 degrés, dans ton casque déjà, on peut te dire que bon, ça sera à 90 parce que ça s'est augmenté. Maintenant, si ça là, le casque en fonctionnant apporte l'air du moment dans le casque, donc ça fait qu'il y a une stabilité par rapport à la température ambiante et la température qui règne autour de ta tête. Donc ça fait que les conducteurs seront stables et ils ne vont pas penser à ça. Deuxième fonction, c'est au niveau de l'amortisseur de choc qui est à l'intérieur du casque. Donc l'amortisseur de ces chocs, comme j'ai fait la biologie, j'aime vraiment que nous soyons en santé et même sécuriser la vie de l'homme. Donc ça fait que j'ai pensé à amortir les chocs parce qu'on a fait ça dans la physique et autres. Et en amortissant les chocs, qu'est-ce que nous limitons par là? En cas des accidents, tu peux voir la personne, après l'accident, la tête n'est pas blessée. Mais après 2-3 jours, peut-être la personne va continuer pas à sentir les maux de tête. Même sans ça, d'autres auront des traumatismes crâniens et d'autres, c'est l'agencement de chaleur dans leur tête. Vous voyez? Donc ça me dérange trop si je rencontre ces cas. Donc c'est pour cela que nous avons installé dans le casque une zone d'amortisseur des casques, plutôt des chocs. Donc c'est ça. Et là, en troisième position, tu peux être sur la moto, peut-être en circulant, tu arrives dans une localité, tu vois que il y a du délestage. La première question à se poser, est-ce que mon portable est à 100%? Est-ce que là où je vais, il y en aura de l'électricité là? Ou bien, est-ce que si je vais au village maintenant, en ce moment, bon, la nuit, est-ce qu'il y en aura de l'électricité? Tu vois, c'est des inquiétudes que les conducteurs de moto rencontrent s'ils sont en circulation, avoir de chaleur, penser toujours à l'électricité, penser à son téléphone portable. Tout ça là, le casque Ulyco donne des solutions à ça. Oui, parce que ça dispose... Vous pouvez soulever un peu et montrer. Ça dispose les contenus qui peuvent charger les téléphones portables. Et les nuits aussi, vous pouvez électrifier les maisons avec. Donc, en électrifiant vos maisons, vous avez beaucoup d'autonomie. C'est les lampes, donc tu peux installer une lampe à l'intérieur de ta chambre et une autre à l'extérieur dans la véranda plutôt. Donc ça, tu en profites au moment où il y a du délestage, ou même si tu vas dans le village, et tu peux utiliser ça et puis, bon,
Bref, c'est ça. Très bien. Oui. Et ça s'appelle les casques Wilco. Oui, c'est casque Wilco. Oui. Félicitations pour cette belle initiative. Merci. Très bien. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées dans ce parcours et comment êtes-vous arrivé à les surmonter? Oui, vraiment, pour faire quelque chose de bon, c'est pas toujours facile. Oui. Donc, il y a des difficultés. Par exemple, dans ce casque, si tu veux faire quelque chose vraiment qui est utile à l'humanité, il faut beaucoup penser, réfléchir. Le casque, tout d'abord, comme c'est un casque électrifié, donc il y a des ondes électromagnétiques qui proviennent du courant électrique. Donc, si ça agit sur le cerveau, ça va beaucoup apaiser sur la santé de la personne. Je sais ça consciemment. Donc, en faisant ces recherches, je dois parcourir une distance pour limiter ces ondes-là. Oui. Pour que même un tiers de ça ne va pas agir sur le cerveau de l'être qui porte le casque Wilco. Qu'est-ce que j'ai fait? Tout ça là, c'est à penser. Mais étant aussi un technicien, bon, je peux dire, c'est les choses mécaniques que je fais. Oui. Je ne suis pas un électronicien. Mais en ce moment, tu dois penser et tourner vers l'électronique. Et c'est un peu difficile. Comment difficile? Parce que si je peux, par exemple, soulever le niveau de l'électricité, si je vais chez ingénieur électronicien de m'aider, par exemple, à soulever le problème, il va me dire, mais qu'est-ce que tu racontes comme difficulté? Je l'explique et il me fait savoir que mais ça n'existe pas. Parce que c'est quelque chose de nouveau que je veux faire. Et il me fait savoir que ça n'existe pas. Donc, de plus, si ça allait exister, les petits blancs auront déjà fait ça. Et c'est ça qui me gêne beaucoup parce que il dit si ça allait exister, les petits blancs auront déjà fait ça. Or, moi je veux faire ça. Et si je ne fais pas ça, consciemment, je ne peux pas porter les casques. Oui. Tu vois? Donc, je dois faire quelque chose qui provient de moi-même. Je ne connais même pas les choses de l'électronique, mais je suis obligé de le faire par moi-même. C'est des difficultés que nous rencontrons, des découragements. Et aussi, en ce même moment, il y a problème de l'argent, d'investissement. Parce que si, par exemple, je veux construire un circuit électrique pour, par exemple, alimenter les lampes, mais si je ne suis pas formé en tant qu'un électronicien, et depuis c'est quelque chose de nouveau, là, c'est à moi-même de faire quelque chose de nouveau, c'est ça. Je fabrique ou bien je conçus le chemin, je fais les montages et c'est les erreurs qui nous réveillent au fait que ça là ne va pas. Et en un clin d'œil, tu vois que bon, il y en aura des dysfonctionnements et puis les choses peut-être vont s'exploser. D'accord. Tu vois. D'accord. Et ça, c'est les difficultés que nous rencontrons. Mais pour les surmonter, il faut être positif. Il faut être positif et être aussi optimiste. Parce que si tu n'es pas optimiste, tu risques de ne pas arriver là où tu veux. Donc ça, c'est des difficultés et pour les surmonter, c'est ce qu'il faut. Effectivement. Chers téléspectateurs et téléspectatrices, l'autoroute de l'entrepreneur et de l'investisseur a pour but de faire la promotion des entrepreneurs et des leaders dans tous les domaines en Afrique francophone subsaharienne. Alors contactez les numéros qui défilent au bas de l'écran pour nous rejoindre. Revenons après cet élément. Red Consulting, le célèbre cabinet panafricain de prestations de services en stratégie de communication digitale et de conseil en investissement financier, présente l'autoroute de l'entrepreneur et de l'investisseur. Une nouvelle émission pour la promotion des créateurs de richesse. Débats, témoignages, découvertes, échanges, conseils, promotion, coaching. Vos parcours, vos réalisations et votre visibilité sont au cœur de notre entretien. Entrepreneur, chef d'entreprise, coach, consultant, formateur, artiste, artisan, promoteur ou acteur du développement événementiel, quel que soit votre secteur d'activité. Réservez gratuitement votre participation maintenant au plus du 128 96 66 86 62 ou 92 95 35 15. Abonnez-vous à Red Digital Media sur Facebook et YouTube. L'émission Autoroute de l'entrepreneur et de l'investisseur, la vitrine des créateurs de richesse. Nous sommes de retour sur le plateau de l'autoroute de l'entrepreneur et de l'investisseur et nous parlons de sécurité routière.
Monsieur, quelles sont à votre avis les clés nécessaires pour éduquer la population à l'importance du port de casque? Oui, pour éduquer surtout les conducteurs de moto pour le port du casque plutôt, et qu'est-ce que nous devons faire? C'est que tout d'abord, il faut réveiller la personne à voir son importance, lui-même, son importance, la valeur de la personne lui-même. Et si je sais bien que je vale plus que ma moto, que j'ai acheté 1 500 000, et au plus aussi peut-être 2 800 000 et autres. Et c'est un casque, peut-être un casque qui va coûter légèrement, peut-être qu'il ne va pas dépasser quelque chose de ma moto. Et là, si j'achète ce casque pour me sécuriser, qu'est-ce que ça peut m'aider? Supposons bien, ça arrive, on ne le souhaite pas, lors d'un accident, tu perds de conscience. Et tu as des traumatismes crâniens qui peut-être qui va durer à long terme. Et peut-être c'est au niveau du casque, tu deviens en ce moment un homme à contrôler. Peut-être que tu as perdu de conscience, c'est ça, je dis, on doit te contrôler pour ne pas endommager la situation. Toi qui as acheté la moto à 1 500 000, à 2 millions, et c'est ça qui t'arrive. Parce que l'erreur, c'est que tu n'as pas porté du casque ou bien tu as porté un casque qui n'est pas confortable. Alors, c'est pas du tout logique. Donc, pour rendre le conducteur de moto vraiment plus stable et être sécurisé, là, il faut qu'ils sachent vraiment que eux-mêmes, ils ont plus de valeur que ce qu'ils utilisent. Donc, il faut qu'ils se protègent la tête, même, c'est leur tête. Et c'est le cerveau qui coordonne l'organisme, son fonctionnement et autres. Mais à une petite lésion de l'encéphale, qu'est-ce que ça peut causer? Ça dysfonctionne en même temps le comportement de l'être. Donc ça, c'est pas quelque chose que nous allons conseiller. Il faut qu'ils protègent vraiment leur tête. D'accord, d'accord. Avez-vous des conseils à donner aux conducteurs par rapport à l'utilisation des casques Wilco? Oui, bien sûr. Oui, il y a des conseils. Parce que il y a un peu de calcul que nous allons faire pour les faire savoir que utiliser du casque Wilco, vraiment, c'est un atout. Oui, et puis ça va les aider beaucoup. D'accord. Oui, par exemple, si tu vas, tu as un portable de charge et il y a du délaissage, tu veux charger le portable chez un ami, peut-être le minimum, bon, dans les villages, mais c'est 100 francs. Ou bien, et tu as la chance de charger ton téléphone portable. Tu as la chance d'alimenter ta maison au cas du délestage. Même si tu veux tous les jours, tu peux le faire et respecter les normes. Et puis, tu en bénéficies. Et de plus aussi, il y a un système de ventilation. Bon, si nous disons bien, bon, on évalue tout ça là à 100 francs. Ça, c'est simple, c'est le minimum possible. Quoi. Oui. À un mois, ça fait combien déjà? 3 000. À un an, ça fait 36 500. Et la durée de vie minimum de ce casque est 5 ans. Parce que l'intérieur est bien équipé de telle sorte que 2 ans déjà, 3 ans déjà, tu ne vas pas sentir que le casque vieillit parce qu'il y a de l'amortisseur de choc dedans. Donc 5 ans au minimum, si nous voulons calculer ces prix, ça fait combien? Et bon, selon les calculs, 36 500 fois 5, donc ça sera quelque chose de 182 000, peut-être 500 en ajout. Vous voyez, 182 500, tu gagnes un bénéfice. Et tu as aussi un état de stabilité bien en conduisant ta moto et tu ne vas pas avoir de stress s'il y a du délaissage quelque part, ton portable est déchargé, aller au village et autres. Bon, bref, si nous allons mieux expliquer ce critère, voyons bien, 3000, ça fait combien de litres d'essence? En ce moment où c'est à 600, bon, on peut se dire 5 litres d'essence. 5 litres d'essence par mois, tu gagnes. Mais tu peux conduire librement ta moto. Donc c'est ça, c'est pour cela même que je vais conseiller à mes amis parce que nous voulons économiser beaucoup et il faut que nous utilisons les choses économiques comme le casque Wilco. Le casque électrique Wilco. C'est ça. D'accord. Quels sont les numéros sur lesquels on pourra vous contacter? Oui, bon, pour nous rejoindre, il faut qu'ils contactent le 93 94 58 35. Et encore le mot, c'est 98 08 74 56. Donc pour répéter, 93 94 58 35 et 98 08 74 56. Vous êtes sur les réseaux sociaux? Oui, bien sûr. Lesquels?
Et s'ils vont sur les pages Facebook comme Casque Ulco, Oui. et sur YouTube également Casque Ulco. Et bon, ils peuvent nous rejoindre aussi sur des Gmail, casqueulco@gmail.com. Donc ça, nous sommes là. Et s'ils viennent à nous, donc facilement, on va les aider eux-mêmes. Et même peut-être c'est parmi eux qu'il y en aura de seconde invention au Togo. Donc c'est ça. D'accord, félicitations. Merci. Votre mot de fin pour aujourd'hui? Ah oui, ça c'est vrai. Et vous voyez déjà que je suis ici, je me sens bien parce que je suis au niveau de l'autoroute de l'entrepreneur. Parce que ici, bon, je suis bien, vous posez bien vraiment des questions qui me fait dévoiler tout. Et si à la prochaine, nous vont passer par ici pour le faire, pour que moi aussi j'en profite, ça serait vraiment du plaisir à moi. Et ça aussi, pour ne pas oublier tout ce que nous avons retouché cette fois-ci, nous n'avons qu'à mentionner en tête vraiment que le casque Ulco, c'est un casque qui n'est pas si cher parce qu'on a fait des comptes ici, ça va déjà à 182 000 et quelques. On se dit, waouh, c'est trop cher. Non, non, non. Et aussi, ils n'ont qu'à venir à nous. C'est à un prix abordable. Et aussi, on aura des séances de formation à eux de façon gratuite. Donc, vous voyez. Donc, c'est ce que je peux dire. Il y a beaucoup de choses en vue. Oui, il y a beaucoup. Très bien. Chers téléspectateurs et téléspectatrices, nous sommes à la fin de l'émission du jour. Merci de l'avoir suivi. Continuez à liker, commenter et à surtout vous abonner à RELD Digital Media pour ne rater aucun rendez-vous de la création de richesses. À très bientôt.